Salut les mecs, salut, salut. On se retrouve aujourd'hui, en ce vendredi 10 janvier, pour débriefer la Game Week 23 et parler de la Game Week 24. On a un petit peu mal à la gorge. Est-ce qu'on est un petit peu malade ou est-ce que j'ai toujours du mal à avaler la douille que Jokic nous a tous mis, les mecs? Jokic, l'homme qui ne nous loupe jamais plus de 2 matchs d'affilée, euh, nous a mis un DNP. Donc là, ben voilà. J'ai mangé un DNP à 240. Tous les mecs que j'ai alignés avec lui ont fait le petit 60 des familles. Donc voilà. Envie de, envie de mourir. Envie de mourir. Illness. Illness. Il est encore questionnable pour ce soir. Peut-être 3 matchs d'affilée pour une illness. Bon. Enfin bref, c'est comme ça, c'est le jeu. Donc ça a pu profiter à d'autres personnes. Je fais 240 avec cette line-up là aussi. Parce que Kyle Kuzma est une énorme merde. Donc voilà, on a voulu essayer de contrer le Jinx, mais bon, ça n'a pas fonctionné. Ici, je prends une douille de Donovan Mitchell. Ici, franchement, la line-up perf bien. Franchement, 220, je crois que quand je prends le top 1, je fais 227. Donc c'est pour vous dire, voilà, là on est 66e, on prend une box. Donc pas facile. J'ai pris aussi un DNP sur un beat. Bon, après la line-up avait pas trop de sens, mais bon. Euh, c'est pour dire. La Game Week, deuxième semaine de l'année 2025, pas la plus facile. On finit quand même 27e ici pour une magnifique T3, anciennement T4. Donc bon, tout ça pour ça, peut-être à voir, je sais pas, je sais même pas si c'est Audrange 27e classement. Ah, je suis juste derrière Biboun. Bon, c'est Audrange. Donc Audrange, on peut espérer des mecs qui ont un petit peu de valeur, quoi. Des mecs qui ont un petit peu de valeur. À voir, à voir, à voir. Je sais pas qu'est-ce qui doit avoir le plus de valeur là-dedans. Alors attendez, désolé, le réveil qui sonne. Hop. Je sais pas qui peut avoir le plus de valeur là-dedans. On a vu, il y avait du Al Horford, peut-être des mecs avec des blessures, Jet Howard, Misic. Je sais pas trop. Enfin bref, on verra bien, à quelle sauce on est mangé. Donc on fait une carte set box. De toute façon, pareil, hein, toutes les line-up. C'est pas des mauvaises stats là. Enfin voilà, pareil, 41e en underdog. Ici 222 points. Mais bon, que voulez-vous, il y a des game week où t'as un bon setup, mais t'as pas le meilleur setup. Et bah, c'est le cas pour moi cette game week. Donc bon, tant pis, hein, que voulez-vous? Que voulez-vous? Que voulez-vous? On va regarder un peu les surperformers. Bon bah directement, de toute façon la game week elle commence le lundi soir avec Raquez qui est titu et qui nous fait un triple-double en double overtime là. Donc bon, voilà. Butler qui avait été aligné par quelques-uns en stream qui avait été annoncé. Bon, Chris Boucher qui tombe comme un cheveu sur la soupe. Thomas Bryant, Titu avec Miles Turner, Jarrett Allen qui a désossé au KC. Parce qu'en plus, la même soirée, j'apprends que Jokic ne va pas jouer. Euh, OKC perd contre les Cavs. Pardon. OKC perd contre les Cavs. Et, et juste le secteur intérieur, surtout en fin de match, fait trop mal, quoi. Ils prennent des rebonds là. Ceux qui ont vu le match, dans les 2 3 dernières minutes, ils doivent prendre, je sais pas, peut-être 5 6 rebonds offensifs. Et en fait, ça tue le match parce que ben, quand pendant 2 minutes, tu peux pas attaquer, ben, t'es finito, quoi. Quentin Grimes qui a fait une grosse perf. On voit aussi les Lakers, petite info, enfin, grosse info, pour les deux équipes de Los Angeles. On va aller voir après le calendrier, mais il y a d'énormes incendies. Du coup, le match d'hier euh, qui opposait, euh, qui opposait les Lakers
bah, du coup, j'ai pu le voir, mais qui opposait les Lakers à une autre équipe à domicile, bah, a été reporté. Donc, à voir, mais il y a de fortes chances que ce soit toujours le cas s'il y a des équipes qui jouent ce soir. Donc, attention à bien avoir les infos et peut-être ne pas toucher trop à des mecs des Lakers ou des Clippers si ça joue à domicile. Bah, de toute façon, c'était simple. On avait qui? On avait Brooklyn où il y avait personne. On avait Dallas où il y avait personne. On a eu Yabusele où on a eu l'info qu'Embiid n'était pas là. Je l'ai vendu juste avant, nickel. Enfin, je l'ai échangé contre un Jalen Green. Jalen Green qui a fait une bonne perf, donc ça va. Memphis, ben voilà, on sait que c'est toujours un petit peu compliqué. On avait un Edwards à 35. On avait Thompson et Green tous les deux à 29. On avait l'info qu'il n'y avait pas De'Aaron Fox, donc Keon Ellis, Malik Monk. On avait l'info qu'il n'y avait personne à Orlando. Euh, on a James Harden à 29. Sharp et Simons, pareil, dans la trentaine. Donc, trop de setup. Trop de setup, tu le setup. Donc, tant pis, ça arrive. Voilà, ouais. Même Hardy qui fait un plus 20, Fontecchio plus 19. Enfin, voilà, tout le monde a perf. Le DD titu. Même le Jet Howard qui prend hier de la bonne minute. Booker. Enfin bon, on en a dans tous les sens, hein. On en a dans tous les sens. Bon, Kawhi, Kawhi qui nous fait un moins 21. Bon, Kawhi, c'est plus le Kawhi, hein. C'est une version de Kawhi qui peut plus trop marcher, quoi. On sent qu'il y a une certaine retenue dans les déplacements. Et puis, ça a été relevé sur Twitter. Et il a pas mal maigri aussi. Donc, on se souvient que c'était un buff de combat quand il est aux Raptors. Là, il est vraiment très, 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 très musclé. Là, c'est un peu moins le cas, donc à voir. Bon, en tout cas, je pense que ça ne nuira pas aux perfs individuels de d'Arden Zubac, etc. Bilal. Bilal qui nous sort un petit moins 21. Pritchard, Zakidi, Brandon Miller, Sarr, Mitchell. Oh, le match de Mitchell, les mecs. Oh la vache. Oh la vache. Certains en stream disent: Oh, tu vas voir, OKC va perdre. Mitchell va faire un classique, machin. Mais Mitchell, je crois, il met. Au deuxième panier, c'est à 5 minutes de la fin, quoi. Il met un dunk à 3 points et c'est finito. On a Rui Hachimura qui est dans pas mal de rumeurs. Il est dans des rumeurs, notamment avec notre ami Bruce Brown. Donc bon, je sais pas ce que c'est le plan à Toronto, si c'est de faire une équipe d'ailiers forts. Euh, mais en tout cas, s'ils vont chercher un Rui Hachimura, ouais, pourquoi pas. Euh, Desmond Bait, Chris Dunn, Okoro Merrill, Guidi, bon après voilà, hein, c'est pas des mecs avec un pick rate très très élevé, ouais, le Davis, le Reeves. Bon, j'ai le sentiment que c'était pas une game week avec des grosses douilles en termes de sous-perf, c'était une game week en douille en termes de DNP parce que ben, voilà, t'as notre ami Jokic qui a tout cassé, hein, qui a tout cassé. En termes de match, ce soir. Ce soir, nous avons potentiellement, les amis, le retour de Paolo Banchero, cette news vient se jumeler au même moment où on apprend que Jalen Suggs n'a pas de timetable for return. Donc, voilà. Le Magic qui était vraiment en pénurie de joueurs va pouvoir faire revenir Banchero. Mais bon, le spot Cole Anthony existe toujours. Peut-être plus le spot Caleb Houston. Enfin voilà, il y a peut-être des tout petits LDs, leur Jet Howard, peut-être que ça va peut-être un peu moins jouer. Après, voilà, s'il arrive à montrer qu'il peut faire sa place et avoir amené de la qualité de shoot dans cette équipe, moi j'y crois toujours. Euh, donc
On a le Paolo Banchero qui va revenir. On a un Warriors Pacers qui sont des équipes qui peuvent prendre des beaux cartons, donc peut être un match-up plutôt sympa. Exactement pareil pour le Bull Wizards, à voir si Jordan Poole revient. Ça m'étonne un peu, Poole. On sait que dans ces périodes-là, en général, quand les mecs sont blessés, c'est peut-être que ça discute autour d'eux, quoi. C'est peut-être que ça discute autour d'eux, donc attention. Le retour de Thunder Knicks, qui peut être un bon setup. À voir si on a une info pour Fox. Euh, voilà. Inès, toujours questionnable pour Jokic, donc on va voir s'il a 2 matchs dans la Game Week. S'il en a 2, j'alignerai. Ouais, il en a 2 en back. Non, même pas en back-to-back en plus. Euh, Et on a plein de matchs à 21h. Plein de matchs à 21h. Ok, 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 ok. Ok, ben on prend. C'est une journée spéciale? Non, le Martin Luther King Day, c'est pas encore ça. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir? En vrai, le samedi, là, le beau Hawks Rockets à 21h, franchement, il est croustillant. Il est croustillant. Bon, bah, Jokic qui jouera peut-être dimanche à 21h, mais bon, on va voir. Le Bulls Kings peut être pas mal. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, c'est tout, hein. Et après, Thunder Wizards, bon. Après, la dernière fois, le match avait été serré. Poole avait fait un énorme match. À voir. À voir, à voir. Les Suns qui ont une game week plutôt très favorable, hein, Jazz, Hornets. Ça continue de parler dans tous les sens. Bradley Beal, Butler. Bon, je sais pas trop ce qui va se passer. Ça fait plusieurs moments qu'on nous dit que Butler, le trade est imminent. Il n'y a qu'un match sur la Game Week. De toute façon, il va purger sa peine de toute façon, Butler est encore en train de purger sa peine de suspension. Donc, dans tous les cas, on a toujours des setups Raquez, etc. Donc, on peut les aligner. Mais bon, il n'y a pas de. Les Spurs, ça joue quoi? Ouais, si ça joue un match. Bon, faudra regarder, faudra être attentif ce soir à qui joue à domicile pour les Clippers et les Lakers et à voir si on n'a pas des infos là-dessus. Euh, Au niveau des L10, euh, alors, Jokic. Bon, Yanis c'est toujours game time decision, en général il joue toujours. Shai, bon match-up. Gros match-up et match-up très mauvais, mais franchement ça peut être sympa pour lui. Ouais, donc les Lakers, c'est un seul match à domicile. Moi, je crois que je vais pas trop y toucher. Je crois que je vais pas trop y toucher. Sabonis qui peut faire kiffer sur Vucevic. Banchero, retour de Banchero. 49, c'est élevé pour un retour. Mais contre les Sixers, il peut se passer des choses. Contre les Sixers, il peut se passer des choses. Maxi 47, bon. Embiid 45, bon. Fox il revient, 45, Haliburton 45. Ah, Booker à 42 sur des match ultra positifs, ça peut le faire, hein. Ça peut le faire. Les Lakers, on ne touche pas. Pour le 40 game time decision, la même pour Lillard. Mitchell sur un seul match, on va pas trop y toucher. Scotty Barnes 38, Edwards 38, les deux sur un seul match. Edwards est en pleine bourre en ce moment, donc ça donne un peu envie de l'aligner. Euh, Tyler Hero? Non. Ouh, Sengun à 37. Ah ouais, ah ouais, Sengun à 37, il est bien descendu, hein. Sengun à 37 sur les Hawks, il y a un angle, c'est sur un seul match, donc ça sera risqué, mais l'angle existe. Markkanen à 36.
Bon, Markkanen, c'est jamais de l'argent au coffre, hein, c'est un peu compliqué. Monk à 34, Monk qui est vraiment très bon depuis le changement de coach. Jalen Williams qui est projeté en +10, sûrement dû à son très bon match, mais c'est parce que Shai, même s'il a fait des stats, le match de Shai est pas bon. Il se fait avoir par la défense des Cavs. Et du coup, c'est beaucoup de Jalen Williams qui doit prendre les décisions. Il a sorti un move, les mecs. J'espère que vous l'avez vu, ce move. Sur, défendez sur lui, sur Mobley. Merveilleux. À deux doigts du marché, mais. Oh. Pardon, mais merveilleux quand même. Porzingis à 33. Porzingis à 33 qui, je sais pas si ça peut. Ouais, ça joue 3 matchs d'affilée, hein. Ça joue 3 matchs d'affilée. Bam à 33, bon. Oh, Jalen Green 32. Jalen Green 32, c'est sympa aussi, hein. Cam Johnson, le futur joueur des d'OKC, qui a 2 matchs, mais bon, pareil, c'est un mec qui peut être trade à tout moment, on n'a pas envie de l'aligner, hein. On n'a pas envie de l'aligner. Suggs, au revoir. Kobe White, des match favorables, il peut régaler. James Harden encore à 29. Ça va être encore un incontournable, hein, même sur un seul match. Il va falloir prendre le risque. Il va falloir prendre le risque. OG à 28, c'est des moments où ça peut être aligné assez fort, hein. Derek Lively à 27. Euh, Derek Lively à 27, sachant qu'on sait que. On n'avait pas une news Daniel Gafford, non? Ah, il me semblait qu'on avait eu une news Daniel Gafford en mode ça va louper un peu des matchs. Suite au match de Portland, justement. Bon, à confirmer ce soir, mais il me semblait avoir vu passer sur Twitter que peut-être que Daniel Gafford allait louper quelques matchs. Euh, donc, bah, on a toujours le spot de Dallas, on a toujours le spot de Brooklyn, et on a toujours un spot un peu atténué avec le retour de Banchero, mais pour les mecs d'Orlando. Donc voilà, on a toujours, en fonction des absences des mecs des Wizards, on sait que voilà, Brogdon, ça avait pas été là, Poole, ça avait pas été là. Ah bah, ouah, DeRozan à 26, 6 quand même, hein. Quand même. Il y a quand même bien une tête de mec qui va me douiller, que je vais FOMO et qui va me douiller, mais 26, je ne suis qu'un homme et un homme faible, hein, prenez mon argent, hein. Gobert qui est descendu à 24, Nick Claxton 24. Bon, pour une fois, il a fait une perf. Kylian Murray 24, PJ Washington 24. Il y a pas mal de mecs là, hein. Il y a pas mal de mecs, 23, 24. Kuzma, bon, il sera plus dans une champ. Et c'est fini. Mais Keon Johnson, Dinwiddie, Max Strus, voilà. Max Strus, il nous a fait mal, hein. Putain de merde, Max Strus, mais il était on fire. Euh, Ben Simmons qui est bien projeté, bon, on va éviter. Gershon, petit ange Gershon. Qu'est-ce qu'on a? On a du Sixers en plus 7, Caleb Martin. Lugensdort à 19, Noah Clooney. Reimer Akez sur un seul match, mais bon. Sans Butler, il peut se passer des choses. Après, bon, le 70, voilà, si vous l'avez loupé, vous l'avez loupé. Le double Cole Anthony qui sera toujours dans deux line-up de mon côté. Euh, c'est bizarre de le mettre, de le projeter qu'en +10 alors qu'on sait que. Peut-être pas mis à jour. Alors qu'on sait que Suggs ne va pas revenir. Ouais, c'est étonnant. D'ailleurs Williams, 2 matchs, qui peut être encore un setup, un très très bon setup. Putain, mais j'ai l'impression qu'il y a énormément de joueurs là. Qu'est-ce qui se passe? Julian Strother, bien projeté. Hawkins Stewart. Bon. Isaiah Joe projeté en +8. Mais bon. Moi, voilà. Isaiah Joe, pour moi, il va faire partie du package pour Cam Johnson. Donc, on va espérer.
Jonathan Isaac plus 8. Et Woody Smith à 13, ok. Bon. Sur un seul match, ça peut être un peu compliqué. Hardy encore à 13. Kyle Anderson projeté en plus 12. Oui. Thomas Bryant à suivre avec l'info de Budil. Budil qui nous a enfin fait un bon match. Qui nous a enfin fait une belle game week même. Pas mal de blessés. Pas mal de blessés qui nous sort un 19, je crois. Ouais, 19, 5, 3 points. Et qui va retrouver nos amis les Pacers. Ça fait quand même un bel angle. Ça fait quand même un bel angle à voir. À voir si Buddy Hield est rancunier. Bon, dans les, dans les 10, qu'est-ce qu'on a? Caleb Houston qui est monté à 9, mais bon, je pense qu'avec le retour de Banquero, ça va être banquette. Je pense que le 5, ça va être du coup, ça va être Anthony, Caldwell Pope, Da Silva, Banquero, Bitadze. Je pense que ça va être ça. Je pense que ça va être ça. Jet Howard, ça peut être compliqué pour lui aussi. Attention. Et tout petit L10, là, Landry Shamet à 6, Adem Bona. Adem Bona, tiens, d'ailleurs, il a fait quoi? J'ai pas regardé sur la Game Week. T'as parlé de le FOMO, plus 5, plus 12, ouais, bon, bah, après, vu la gueule de la Game Week, c'est pas avec ça que tu gagnes, peut-être en underdog. Chris Duarte. Ce mec est encore en NBA. Ce mec est encore en NBA, et dans les bas-fonds, qu'est-ce qu'on a? Rhys Beckman, mais qui n'a pas de carte, et du coup, Devin Carter qui est encore à 0? Non. Non, hein. Non, ok, ok. Devin Carter qui est projeté quand? Ah non, qui est à 17. Ah oui, oui. Bon, le spot Devin Carter est mort, les mecs. Voilà. Bon, sur ces belles paroles, on se retrouve ce soir vers 22h, comme d'hab. On fera nos line-up. On essaiera de pleurer sur le fait de ne pas avoir eu d'argent encore une fois cette Game Week. On se dit à ce soir, les mecs, et bonne journée. Allez, salut.